Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour la guidance pour le signe du cancer pour le mois de mai 2023. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, les différents liens sont sous la vidéo. Donc on va commencer votre guidance. Pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie de l'arcane de tempérance. Et on va aller voir ce qui vous accompagne sur ce mois de mai, s'il vous plaît, pour les cancers. Le jugement. Ok, et on retrouve tempérance. Ok. Alors, beaucoup de guidance déjà. Hein. Ce qu'on va appeler les anges, les guides ou les versions supérieures de vous-même. Il y a beaucoup de présence autour de vous, beaucoup de surveillance, si je puis le dire comme ça, mais j'ai un sentiment qu'on s'assure que les choses se passent bien, ou il y a peut-être quelque chose de particulier vraiment pour vous sur ce mois de mai. En tout cas, le jugement vient nous parler d'une fin, d'une libération, potentiellement d'une guérison qui s'achève ici. Vous allez peut-être justement en finir avec une problématique particulière dans votre vie, qui a dû être assez longue quand même, hein, parce qu'on est sur la 20e arcane avec le jugement. Donc il y a eu vraiment tout un tas d'étapes avant d'arriver à la fin. Et tempérance vient nous parler effectivement de quelque chose qui prend son temps. Hein. C'est une carte qui nous enseigne la patience, la mesure. Donc là, on est dans le registre soit de la compréhension, soit de la libération, soit de l'éveil. Mais ça, je pense que c'est un processus, vu comment les cartes sont placées, c'est un processus qui a eu lieu. D'accord ? Et là, vous êtes en train d'arriver au bout d'un processus de guérison, au bout de la compréhension de quelque chose. Moi, j'ai un truc assez gros, assez lourd, qui se dénoue ici, hein, ok ? Ou en tout cas, une période de vie. Alors, pour certaines, il y a une période d'ascèse qui s'achève, ok ? Parce que là, on me montre surtout les personnages qui prient, c'est-à-dire qui sont dans l'immobilité, qui sont potentiellement dans l'introspection, qui sont dans une certaine latence, hein, parce que Tempérance nous parle de ça aussi, hein, d'une latence, de ces moments de latence par lesquels on est obligé de passer dans la vie quand on a besoin de guérir, de comprendre, de se poser. Pour moi, c'est la fin d'une période un petit peu comme ça. Ok. En fait, votre guérison, alors que ce soit de manière générale ou sur un sujet particulier, vous a amené à entrer dans une période d'immobilité ou d'ascèse. Ok. L'ascèse, c'est une immobilité, on va dire, choisie. Ok. C'est le renoncement volontaire à quelque chose pour s'en détacher. Okay, donc on peut avoir ici des mécanismes de dépendance que l'on dépasse enfin, en fait. Hein, parce que là, pour moi, cette période d'introspection, d'immobilité, parce qu'on l'envoie comme ça, de prière aussi, arrive à son terme, notamment parce qu'il y a une guérison qui est faite, parce qu'il pourrait y avoir une grosse compréhension où vous pourriez vraiment mettre le doigt sur un truc en particulier sur ce mois de mai qui va vous permettre en fait de sortir de quelque chose une bonne fois pour toutes. Pour d'autres, on vous dit, pour d'autres, le processus est toujours en cours. Hein. Voilà. Une notion de patience ici. Par contre, le jugement vient nous dire que votre patience paye. Hein. Il y a quand même quelque chose qui se passe sur ce mois de mai. Hein. Le jugement, c'est une énergie très active. Pas forcément parce qu'on est soi dans l'activité. On peut être très très passif soi-même, hein, mais pendant cette période-là, mais il y a quelque chose qui se passe. Et souvent, c'est très intérieur. Donc, pour moi, on est de l'ordre de la libération ici, mais surtout de la fin d'un processus de guérison. Ok, on va aller voir tout ça. On va commencer par le tirage au niveau des activités, donc toute activité confondue. Ah, qu'est-ce que c'est que tous ces trucs-là ?
pour vous. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les cancers sur ce mois de mai? Alors, l'empereur, très bien. Le 5 de bâton, la papesse, le cavalier de bâton et le 2 de bâton. Ok. Donc la papesse pour ce mois de mai vient bien nous parler de cette introspection, de savoir ce qu'il se passe à l'intérieur, d'être conscient de son monde intérieur de manière générale. Là, la papesse vient nous dire que ce qui va être très important ou ce qui va être marquant en fait pour vous sur ce mois de mai, peu importe comment ça se présente et ça se manifeste dans votre vie, c'est d'accorder de l'attention, de l'importance, mais surtout de la foi à ce qu'il se passe à l'intérieur, à ce que, les yeux ne voient pas. D'accord ? Là, ce qui va vraiment être important, c'est de vous concentrer sur ce qui est impalpable. C'est peut-être d'ailleurs ce qui va être très très présent pour vous sur ce mois de mai. Hein, on a vu cette notion de guérison, ça pourrait être très 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 présent. La papesse nous parle de vous, hein. Elle nous parle de vous. Je pense que vous allez être au centre de quelque chose. Ok ? Parce qu'on a le 5 de bâton ici aussi. Vous allez être au centre de quelque chose. Soit votre intériorité va être extrêmement présente, votre émotionnalité, votre guidance va être extrêmement présente au point que vous aurez du mal à avoir les deux pieds dans la réalité, ok ? Soit elle va être sollicitée. D'accord ? Si par exemple vous êtes particulièrement, si vous êtes pas forcément, alors si vous êtes thérapeute bien évidemment, mais si vous avez une quelconque activité en rapport avec des notions de capacité, peu importe comment elles se manifestent, hein, y a des gens qui travaillent avec les fleurs, ce sont des capacités. Pour moi, vos capacités vont être très très sollicitées sur le mois de mai, reconnues aussi je pense, ok, mais surtout sollicitées. L'empereur vient nous parler de ça. L'empereur ici, c'est le message pour vous, c'est le conseil pour vous. Soyez certains, soyez assurés que vous maîtrisez vos capacités, d'accord ? C'est intéressant parce que il y a un an, je crois en tout début d'année dernière, pour le signe du cancer, on avait une guidance mensuelle qui disait une grande prêtresse en devenir, une papesse en devenir. Et donc là, pour moi, vous atteignez un niveau de maîtrise et un niveau de maîtrise qui peut être partagé. Le 5 de bâton ici vous invite à ne pas répondre aux agressions, à répondre aux sollicitations en fait, mais avec intelligence, avec retenue, avec mesure. Vous pourriez être challengé dans votre légitimité. Où on pourrait vous asticoter sur ces questions-là, c'est-à-dire sur vos capacités, sur vos compétences, sur votre puissance. Et particulièrement pour certaines personnes sur la notion de légitimité. Donc ne répondez pas aux agressions, sachez retourner la situation. L'empereur vient vous dire que vous êtes dans une maîtrise, donc de rester vraiment ancré, de rester assuré que vous savez très bien ce que vous faites. Voilà, il n'y a pas besoin de 1001 diplômes pour savoir faire certaines choses, okay, notamment quand on est dans le domaine du talent et de la capacité. Ce sont des choses qui sont quasiment innées, intrinsèques, et elles se développent avec le travail essentiellement. Okay, ce n'est pas un diplôme ou des certifications qui vont venir changer votre talent ou le travail que vous ne faites ou que vous ne faites pas. La notion de certification ou de diplôme n'est qu'une validation par des personnes extérieures. Mais du coup, ici... soit ce sont des gens extérieurs à vous, soit c'est vous qui êtes dans cette problématique intérieure liée à la légitimité. Okay ? La papesse et l'empereur viennent vous dire vous êtes parfaitement, complètement et totalement légitime. Donc ne laissez pas vos peurs, mais ne laissez pas non plus les peurs des autres vous détrôner. Okay ? Parce que votre trône vous appartient. Voilà, on a deux personnages ici qui sont sur des trônes, hein, quand même, hein, donc qui siègent, qui gouvernent, qui trônent, qui sont maîtres en leur royaume. Donc
On vous assure ici que vous êtes dans la maîtrise. Vous êtes maître et maîtresse de votre royaume, de vos compétences, de vos capacités, de votre champ d'action. Et vous êtes probablement très très doué pour ça. Pour certaines personnes qui voudraient, qui se lanceraient dans quelque chose, on vous dit vous allez vers ça. Ok, tout ce que ça demande, c'est de la pratique, de la pratique, de la pratique, de la pratique. Il n'y a jamais rien qui remplacera la pratique. Donc ne vous laissez pas embarquer par les points de vue des autres. Ok, les points de vue des autres sont les points de vue des autres. Ça dit tout sur eux et rien sur vous. Parce qu'on a vraiment pour moi sur ce mois de mai des mouvements qui viennent vers vous, ok, des choses qui vous sont proposées. Alors ça peut être des contrats, ça peut être des partenariats, ça peut être des idées qu'on va vous soumettre, voilà, que ça vienne de l'extérieur ou de l'intérieur, on va vous proposer des choses, vous soumettre des choses parce que c'est lié à ce que vous savez faire. C'est lié à qui vous êtes et à ce que vous savez faire, parce que vous faites ce que vous êtes. Certaines personnes, c'est le message ici, on vous pousse à développer ça. Beaucoup, 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 beaucoup. Il pourrait y avoir une rencontre particulière ici, d'accord? On a deux personnages qui vous sera extrêmement, extrêmement, extrêmement positive. En tout cas, beaucoup, beaucoup de créativité et une nouvelle voie qui s'ouvre ici. Une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité, une nouvelle aventure, un nouveau monde, enfin voilà. Et ce personnage-là vous rappelle que vous avez déjà tout entre vos mains. Ok ? Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut et vous êtes dans la maîtrise. Donc soyez maître de vous-même. Hein, ne cédez pas aux peurs, ni les vôtres, ni celles des autres. Ne répondez pas à l'agressivité par de l'agressivité. Ne répondez pas aux provocations. Ne participez pas aux débats stériles. Ça ne sert strictement à rien. Par contre, on voit qu'on a une accélération. Vraiment, la résultante de ce mois pour vous, c'est qu'il y a une accélération dans la créativité, dans les projets, dans l'énergie, dans la manifestation. Et il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous, une nouvelle opportunité, une nouvelle voie, un nouveau chemin, qui est lié vraiment à vos capacités et à la maîtrise que vous avez acquis de vos capacités. Donc pour certains, le message, c'est pratiquer, 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 pratiquer. Le jugement peut être une révélation pour quelqu'un d'autre en ce qui vous concerne, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va vous voir, hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Pour d'autres, il y a une révélation vis-à-vis de vos propres compétences, c'est-à-dire qu'on va vous mettre potentiellement dans une situation où on va vous faire réaliser à quel point vous êtes dans la maîtrise aujourd'hui. Parce que là, on vient vous dire, vous maîtrisez. C'est-à-dire qu'il y a un an, vous étiez une papesse en devenir. Pour les gens qui se sentent concernés par ce message, aujourd'hui, on vous dit, vous êtes devenu ça. Et vous êtes le boss, quoi. Hein. L'empereur vient nous dire ça. Quel message pour vous par rapport à ça? La paix. Non, choisissez la paix. Ne répondez pas au conflit, très important. N'alimentez pas le conflit. Attention à vos réactions. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. La papesse est aussi un personnage qui vient vous dire... est-ce qu'il y a vraiment besoin de parler? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de répondre? Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'alimenter le conflit? Bien souvent, la réponse est non. Vous n'avez pas besoin. Voilà pour ce message-là. Très très fort. Ok, on va voir au niveau relationnel pour vous, ce qu'on a sur ce mois de mai. Relationnellement pour... j'allais dire pour les scorpions, non, pour les cancers, s'il vous plaît. Relationnellement pour les cancers, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de mai? Ah. Ah. Attention aux émotions qu'il faudrait déborder. Hein. Je pense que ça va être un petit peu agité sur ce mois de mai. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 4 d'épée, le 6 de coupe, le 10 de bâton, le 4 de bâton. Ouf, la tour. Ok. Scorpion, scorpion. Pour les gens qui ont du scorpion, ça peut parler. Alors,
Là, on a quelque chose de difficile au niveau relationnel qui s'achève. Vous avez porté quelque chose. Ça peut nous parler de cette guérison, d'accord, hein, peut-être que vous avez... Parce qu'on a bien l'énergie de la guérison ici aussi, et puis on a le passé. Donc ça peut être lié aux parents ici, parce qu'on a l'enfance, hein, avec le 6 de coupe. Donc il y a quelque chose dans le contexte relationnel que vous portez depuis longtemps comme un poids mort, en fait. Hein. Donc il y a bien cette dimension ici du passé, du squelette dans le placard, des souvenirs de l'enfance, des blessures de l'enfance. D'un deuil qui n'a pas été fait, d'accord, c'est possible. Le deuil de l'enfance, le deuil de l'enfant, le deuil du parent, je ne sais pas. On est là-dedans, on est complètement là-dedans pour vous sur ce mois de mai. Quelque chose qui a été difficile à porter, que vous avez porté en même temps comme une croix, et en même temps comme on me montre un drapeau, mais vous savez, des armoiries, ok. Là, on me parle de ces blessures qui nous ont forgés, de ces enfances difficiles qui nous ont façonnés, qui nous ont fait devenir forts, puissants, résistants, résilients, mais que l'on porte, qui sont des armures qui sont très, très, très lourdes à porter, ok. Ici, on parle de ça. Ça peut être aussi une relation en particulier que vous subissez, en fait, depuis longtemps et qui est devenue un poids mort avec le temps. Donc là, on arrive au bout de ça. Il y a quelque chose qui va se passer ici. La tour vient nous parler de ça. Hein. On arrête de porter ce poids mort, ce truc qui ne nous sert plus à rien, qu'on en ait conscience ou pas conscience. Hein. C'est l'énergie aussi du boulet qu'on se traîne aux pieds ou des bagages. Hein. Des bagages qu'on se coltine pendant toute sa vie. Et que là, pour moi, on va pouvoir déposer, mais ça va être un mouvement brusque, hein, quand même. Hein. Ça va pas être simple, ça va pas être de tout repos ici. Hein. Donc le message pour vous par rapport à ça, déjà, c'est accueillir ce qui vient. Très important, avec ce 4 d'épée, soyez dans l'accueil, soyez dans la contemplation, soyez dans l'observation, soyez dans l'immobilité, soyez dans l'acceptation de tout ce qui vient. Là, sur ce mois de mai, sur ces questions-là, c'est une période de guérison. Okay, on l'a bien vu avec tempérance. Mais qui arrive au bout, hein, on arrive à son terme, parce que le 4 d'épée, la guérison a déjà eu lieu, en fait, où elle est proche du but. Donc, soyez dans la position de l'observateur. C'est pour ça que j'avais un petit peu cette énergie Il va y avoir beaucoup d'émotions, je pense, pour vous. Ça pourrait être même assez bouleversant, assez... vous pourriez vous sentir dépassé, en fait, par tout ça. Des grosses choses, hein, des choses lourdes qui pourraient chercher à sortir. Donc soyez dans la position de l'observateur, ne vous identifiez pas à vos émotions, à vos larmes, quand bien même ça fait mal. Juste soyez dans l'accueil de ce qui vient, ça va être très important. Le 6 de coupe ici vient vous dire laissez le passé au passé. Acceptez que le passé est passé. Pour certains, c'est l'acceptation du pardon. Acceptez de passer à autre chose. Acceptez que vous en avez terminé avec ça, acceptez que vous n'êtes plus un enfant. Voilà, il y a toute cette dimension-là. Ici, ne vous perdez pas dans les méandres du passé, ne vous perdez pas dans les atermoiements, ne vous perdez pas dans la rancune, dans les remords, dans les regrets, dans la frustration. Ça ne sert strictement à rien. Bon, pour certaines personnes, ici, c'est vraiment l'énergie du pardon qui pourrait... prévaloir. Il y a peut-être quelqu'un qui vient déclencher ça. Hein. Par contre, j'ai des énergies de fin très très fortes. Hein, le 4 de bâton représente la ligne d'arrivée pour moi. Le bout. Voilà, le bout de quelque chose, la fin d'un processus. Et c'est peut-être une personne... Il y a peut-être une personne qui va déclencher ça. Il y a peut-être une rencontre qui va déclencher ça. Ou un lieu particulier ou quelque chose que vous allez voir. Hein, ok, il y a quelque chose qui va éclore en vous. Et il y a des vannes qui lâchent. Voilà, il y a des vannes qui lâchent. Et qui viennent mettre fin à soit une période relationnelle, soit des schémas relationnels profondément lourds.
c'est-à-dire des choses qu'on traîne, qu'on se traîne, qu'on porte, alors qu'on ne sait même pas qu'on les porte. Et il pourrait y avoir beaucoup, beaucoup d'effusions, donc ne retenez pas vos larmes, hein, j'ai envie de vous dire. Pleurez toutes les larmes de votre corps si ça se présente. N'ayez pas peur de le faire. Et au-delà de ça, pour certaines personnes, il peut y avoir une rencontre très significative qui va amener à ça. Ou alors qui va découler de ça. Mais on a quelque chose de vraiment, avec le jugement et la tour, de puissamment transformateur pour vous. Sur ce mois de mai, c'est un mois important de libération, de relâchement, mais pour mettre fin. Hein. Moi, j'ai cette énergie de fin très forte. Pour mettre fin à quelque chose dans votre vie qui tenait de l'ordre du transgénérationnel, de la répétition, de choses comme ça. Donc très positif, mais très remuant ici, très très remuant. Ok. On va la prendre, hein. Elle est là. Hein. Voilà, je parlais du pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc le passé est en train de quitter votre vie. Laissez-le faire. Laissez-le faire, ne vous accrochez à rien. Ne vous accrochez... Et j'entends vraiment, j'ai deux mots, hein, j'ai la rancune et l'amertume. Ne vous accrochez pas à ça, parce que la seule personne que vous punissez en étant dans l'amertume et dans la rancune, c'est vous-même. Donc il y a un pardon qui est là, qui va peut-être se faire au travers de quelqu'un de nouveau, d'une autre personne, ou de quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce truc-là. Qui va vous permettre justement de passer à autre chose, de pardonner, et ça va être un sacré moment hein, ici. Hein. Voilà pour ce tirage-là. Ok, on va voir le tirage sentimental. Sentimentalement pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimentalement pour les cancers. Ouh. J'ai le roi de coupe qui veut sortir, hein, donc on est encore dans le pardon. Hein. Complètement. Ok, alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'ermite, le fou, le 7 de pentacle, le 9 de pentacle, la justice. La carte qui essayait de sortir, c'est l'as de pentacle. Donc quelque chose de nouveau qui se manifeste. Ok. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de germer dans votre vie, dans votre esprit, dans votre tête, dans votre cœur. J'aime bien ce 7 de pentacle parce qu'il vient nous parler de quelque chose dont on a pris soin qui commence à fleurir. Ok ? Qui vient nous parler du travail qu'on a accompli, qui commence à porter ses fruits. Donc il y a quelque chose qui commence dans votre vie, sur ce mois de mai, dans votre vie sentimentale. Alors pour certains, ça peut être une rencontre, pour d'autres, ça peut être l'ouverture de cœur, voilà, n'importe quoi. Mais tout ça est lié à l'amour. On me dit l'amour en grand et l'amour en large. Ok, en long, en large et en travers. Donc il y a quelque chose qui est en train de naître dans votre vie, qui sort de terre en fait, hein, sur ce mois de mai. Donc c'est peut-être quelque chose qui existe depuis longtemps. On peut parler d'un lien énergétique qui est là depuis longtemps, mais qui n'avait jamais pu sortir de terre en fait. Donc on a quelque chose qui sort de terre, qui est la résultante de tout le travail que vous avez fait, toute la guérison que vous avez effectuée, tout ce que vous avez mis en place ces dernières années, hein. Parce que le pentacle nous parle en termes d'années. C'est pas quelque chose de rapide ou un truc qui s'est passé il y a 3 semaines, absolument pas.
Donc, ça a été long, ça a été fastidieux, ça a été compliqué, mais ça sort de terre sur ce mois de mai. Alors, c'est tout petit, hein, on est dans l'ordre de la petite pousse, et après, mais après, elle est sortie de terre et il n'y a plus qu'à en prendre soin. Vous pourriez faire face à un signe de la Vierge ou du Bélier, c'est possible, on a la Balance ici aussi. Donc, le message pour vous par rapport à cette situation-là, le premier message ici, c'est soyez très conscient justement de votre histoire, de votre passé, dans le sens, soyez fiers de ce que vous avez accompli, d'accord? Mais aussi ne vous laissez pas retenir par le passé, ça va être très 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 important. On retrouve ce message-là. Soyez très attentif, très attentive à vos signaux intérieurs, à votre intériorité, à ce que vous ressentez, à ce que vous pensez, à ce que vous captez. Soyez aussi complètement vous-même. J'ai ce message très fort pour vous sur ce mois de mai, c'est ne vous agitez pas. Ça ne sert à rien d'essayer. Votre présence va parler pour vous-même. Votre énergie va parler pour vous. Votre charisme va parler pour vous. Votre lumière va parler pour vous. Ce qui émane de vous va parler pour vous. Tout ce que vous aurez à faire, c'est être là, présent, vous asseoir dans un coin. Ne vous inquiétez pas, on va vous voir, on va vous remarquer. Vous n'aurez rien d'autre à faire que d'être totalement vous-même. Et si être vous-même, c'est juste être là, en présence, sans rien dire, à juste irradier qui vous êtes, et ben c'est largement, largement suffisant. N'en faites pas des caisses, n'en faites pas des tonnes, ça ne sert strictement à rien. Soyez calme, soyez conscient, soyez présent, soyez dans l'immobilité. Laissez votre lumière faire le travail. Ça ne sert à rien de vous agiter. Hein. Le fou, dans cette position-là, vient nous dire ça ne sert à rien d'en faire des tonnes, des caisses, ça ne sert à rien de vous agiter dans tous les sens, ça ne sert à rien d'agir de manière irréfléchie, ça ne sert à rien de vous agiter, ça ne sert strictement à rien. Soyez dans la présence à vous-même, et irradiez qui vous êtes, et ça suffira très, très, très largement pour que l'on vous remarque, et pour que cette chose-là, peu importe ce que c'est, sortent de terre, ok? Parce que ce que vous espérez vient à vous. Le 9 de Pentacle vient nous parler de ça. Hein. Je vous disais, le 7 de Pentacle représente les efforts fournis qui arrivent enfin à porter leurs fruits. Le 9 de Pentacle, c'est le moment où on récolte. Hein. Donc tout ce que vous avez mis en place va porter ses fruits, et vous allez pouvoir commencer à les récolter sur ce mois de mai. C'est la justice qui se manifeste dans votre vie sentimentale. Il y a un équilibre qui revient, et tout ce que vous avez émis, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez donné va vous revenir. Là, on a un retour à l'envoyeur qui vient à vous sur ce mois de mai, parce que le 7 de denier vient nous dire que vous l'avez largement, largement, largement mérité au vu des efforts que vous avez mis, sans doute pour aller mieux en fait. Hein. L'ermite nous parle de votre passé aussi, on nous parle de votre guérison. Hein. Donc ça n'est que justice. Et justice est servie. Justice vous est servie sur un plateau sur ce mois de mai, notamment dans le domaine sentimental. Mais surtout, surtout, ne vous agitez pas dans tous les sens, ça ne sert strictement à rien. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez qu'à être. C'est vraiment... Le message est très fort pour vous, parce que vous n'aurez plus... qu'à tendre la main pour cueillir ce qui vient à vous dans ce domaine-là dans votre vie, et ça n'est que justice. Très très fort ici comme message. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Merci. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? L'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité, et confiance. Donc vous y êtes, hein, voilà. La guérison, la sérénité, sur un thème particulier dans votre vie, sont en train de se clore, en fait, de se faire. Pour moi, ça va être, il y a un point final qui est mis sur ce mois de mai, potentiellement au travers d'une personne ou de quelque chose en particulier. Et on arrive au bout ici. On arrive vraiment, vraiment au bout. Donc ça, c'est très, très chouette. Très bien. Ok, on va aller voir ce qu'on va clarifier dans l'extension. S'il vous plaît.
J'ai encore du Scorpion. Je crois que du coup, on a eu toutes les arcanes liées au Scorpion, le jugement. Alors, le jugement, la tour, l'arcane sans nom. Voilà, le tour est fait. La boucle est bouclée. Donc, si vous avez des placements en Scorpion, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on va clarifier dans l'extension, s'il vous plaît? Une à la fois. Ça fait trop. Alors, on a le 3 de bâton sur le 2 de bâton, d'accord. Donc, ce qu'on vous dit aussi, c'est que ce qui se passe pour vous sur ce mois de mai, c'est la suite logique de ce que vous avez mis en place. Hein. La dame d'épée, ou de ce que vous n'avez pas mis en place selon où vous êtes. La dame d'épée, s'il vous plaît. Et l'impératrice. Bon, écoutez... Hein. Nous allons donc aller voir la partie sentimentale. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite un excellent mois.